Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons explorer un des conflits les plus longs et marquants de l'époque médiévale, la guerre de 100 ans et le rôle décisif de Jeanne d'Arc. Dans cet épisode, découvrez les enjeux, les grandes batailles, et comment cette guerre a redéfini l'avenir de la France. Plongez avec nous dans cet événement clé de l'histoire. La guerre de 100 ans, qui s'étend de 1337 à 1453, résulte d'une querelle dynastique entre la France et l'Angleterre. Tout commence en 1328, lorsque le roi de France, Charles IV, meurt sans héritier mâle direct. Selon la loi salique, qui exclut les femmes de la succession, la couronne revient à Philippe VI de Valois, un cousin de Charles IV. Mais cette décision est contestée par Édouard III, roi d'Angleterre, qui revendique le trône français par sa mère, Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel. Il considère que son lien de parenté lui donne la légitimité pour régner sur la France. Au-delà des questions de succession, cette guerre est aussi une lutte pour le contrôle des territoires. Les rois d'Angleterre possèdent des terres en France, notamment en Guyenne, et les tensions entre les deux royaumes sur ces terres sont fréquentes. En outre, la rivalité entre les deux couronnes est alimentée par des enjeux politiques et économiques plus larges, dans une Europe en pleine mutation. Les premières décennies de la guerre sont marquées par des victoires éclatantes des Anglais. À la bataille de Crécy en 1346, les troupes françaises, composées majoritairement de cavaliers, sont écrasées par les archers anglais équipés du longbow, une arme redoutable à longue portée. Cette défaite met en lumière les faiblesses tactiques de la chevalerie française. 10 ans plus tard, à Poitiers en 1356, la France subit une nouvelle humiliation. Jean II le Bon, roi de France, est capturé par les Anglais. Cette capture plonge le royaume dans une crise profonde, avec des troubles internes croissants et un affaiblissement de l'autorité royale. Le dauphin Charles, futur Charles V, tente de gouverner en l'absence de son père, mais la situation reste instable. L'une des batailles les plus emblématiques de cette guerre est celle d'Azincourt, en 1415. Le roi d'Angleterre, Henri V, mène une armée inférieure en nombre face aux Français. Malgré leur avantage numérique, les Français, désorganisés et freinés par les conditions boueuses du terrain, subissent une défaite catastrophique face aux archers anglais. Cette bataille symbolise une fois de plus la supériorité tactique des Anglais et laisse la France dévastée. Au-delà des défaites militaires, la France est minée par des crises internes. La peste noire, qui frappe l'Europe à partir de 1347, décime une grande partie de la population, affaiblissant encore le pays. Les révoltes paysannes, comme celle des Jacques en 1358, sont le reflet du mécontentement populaire face aux lourdes taxes et aux ravages de la guerre. À cela s'ajoute la guerre civile entre les Armagnacs, partisans du dauphin Charles, et les Bourguignons, alliés des Anglais. Le roi Charles VI, atteint de crise de folie, est incapable de diriger efficacement le royaume, laissant la France dans une situation de chaos. En 1420, le traité de Troyes, signé entre les Anglais et les Bourguignons, promet la couronne de France à Henri V d'Angleterre après la mort de Charles VI, ce qui menace l'indépendance du royaume. C'est dans ce contexte désespéré que surgit une figure inattendue, Jeanne d'Arc. Née en 1412 à Domrémy, Jeanne est une simple paysanne qui prétend recevoir des visions divines lui ordonnant de libérer la France et de faire sacrer Charles VII, le dauphin. En 1429, elle parvient à convaincre Charles de lui confier une armée, malgré son jeune âge et son manque d'expérience militaire. Sous la bannière de Jeanne, l'armée française remporte une victoire décisive lors du siège d'Orléans, un tournant majeur de la guerre. Grâce à elle, Charles VII est couronné roi à Reims, légitimant ainsi son pouvoir. Jeanne devient une icône nationale, surnommée « la pucelle d'Orléans » et symbolise l'espoir de la libération de la France. Mais la gloire de Jeanne est de courte durée. En 1430, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais, près de Compiègne. Vendue aux Anglais, elle est emprisonnée à Rouen et soumise à un procès inique. Le tribunal est dirigé par Pierre Cochon, évêque de Beauvais et partisan des Anglais, dont l'objectif est de discréditer Jeanne et, par extension, la cause de Charles VII. Accusée d'hérésie, de port d'habits masculins, et de prétendre recevoir des messages divins, Jeanne est condamnée par un tribunal ecclésiastique dominé par les Anglais. Le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans, elle est brûlée vive sur le bûcher à Rouen. Son procès est un exemple frappant de manipulation politique. Cependant, en 1456, elle est réhabilitée après un second procès qui l'innocente de toutes les charges. Malgré la mort de Jeanne d'Arc, l'élan qu'elle a insufflé à Charles VII se poursuit.
Réorganisant son armée et profitant des faiblesses anglaises, le roi de France parvient à reprendre le contrôle de la majorité des territoires perdus. La guerre de Cent Ans se termine en 1453, après la bataille de Castillon, par une victoire française décisive. Les Anglais, à bout de souffle, ne conservent plus que la ville de Calais sur le sol français. La victoire marque la fin de ce long conflit, consolidant l'unité du royaume et ouvrant la voie à la Renaissance en France. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la guerre de Cent Ans et Jeanne d'Arc. Si ce moment clé de l'histoire vous a passionné, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres événements marquants de l'histoire de France. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les siècles.